Il est 11h05, on va démarrer. Bonjour tout le monde, merci de vous avoir connectés à notre webinaire pour des plaisances, adopter une gestion connectée et performante. Avec vous aujourd'hui, nous avons François Levelu, qui est notre directeur du marché UGAP multi-éditeur pour SCC, et Lucille Lally. Je vais les laisser s'exprimer. Bonjour à tous, je suis là avec mes collègues de l'équipe Géomode pour vous présenter l'outil qu'on a développé juste après. Ouais, merci beaucoup. Bon, aujourd'hui, au sommaire, nous allons aborder différents sujets, les enjeux des ports de plaisance et vecteurs contractuels. On va vous faire aussi une démo de l'outil Marinav et on va aussi vous montrer un success stories de Frédéric Encinas. Et bon, à la fin, on va faire des questions, un tour pour des questions-réponses. Slide suivant. Comme je vous ai dit au début, à l'intervenant, vous avez Lucille Lally, qui est responsable commerciale de Géomode avec Coexia. Vous avez également Nabila, chargée d'affaires en géomatique chez Géomode également. Sébastien Cassan et Frédéric qui sont en salle aussi connectés, que vous voyez à l'écran. Et comme je vous ai dit, François Levelu, notre directeur du marché UGAP multi-éditeur chez SCC. Donc, je prends la main. Bonjour tout le monde pour vous présenter rapidement SCC et surtout en fait le marché. Donc SCC, c'est le titulaire du marché multi-éditeur de l'UGAP. Nous sommes une ESN de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires avec une très très forte présence dans le secteur public. Plus de 70% de notre chiffre d'affaires est réalisé dans la sphère publique. Le marché multi-éditeur de l'UGAP, c'est un marché très puissant, très efficace pour les acheteurs publics en ce qui concerne la contractualisation pour acheter des licences et les prestations associées à la mise en œuvre de ces licences. Donc, Coexia Géomode fait partie d'une communauté aujourd'hui de plus de 3000 éditeurs regroupés par grandes classifications métiers ou techniques. Vous voyez ici quelques-unes plutôt de ces classifications. Le marché, en fait, est surtout construit avec des éditeurs sur des sujets extrêmement métiers. Et pour nous, c'est une très bonne opportunité aujourd'hui d'avoir Coexia qui présente sa solution pour les ports de plaisance. Donc, je ne vais pas passer beaucoup de temps, simplement vous dire que sur ce marché, en fait, pour les acheteurs publics, c'est extrêmement simple de faire des demandes. Il n'y a aucune limitation sur les catalogues de solutions des éditeurs. Un éditeur est référencé, il peut acheter, un acheteur public peut acheter tous les produits de cet éditeur-là et également donc, toutes les prestations qui sont associées. Voilà, si vous avez la moindre question quant à l'organisation ou l'exécution de ce marché, vous aurez mes coordonnées dans le webinaire et vous pourrez à tout moment revenir vers moi. Je préfère tout de suite passer la main à Lucille. Merci François. Donc effectivement, merci à tous d'être présents. Alors il y a un petit temps de latence. Voilà. Alors attendez, ça va s'afficher. Voilà, donc moi je suis de l'équipe Géomode. Je suis là donc en force avec mes deux collègues, Nabila et Sébastien. On travaille tous les trois donc au sein de cette équipe et on a la chance de recevoir aussi aujourd'hui Frédéric Encinas, qui lui travaille dans un port de plaisance et utilise déjà l'outil et va pouvoir nous faire un retour d'expérience très concret. Je vais être aussi très rapide sur la présentation de Géomode et de Coexia. Géomode donc fait partie d'un groupe qui s'appelle Coexia. On est également une ESN, une entreprise de services numériques. On fait de l'intégration, du développement de logiciels et du conseil à façon sur tous nos outils. On a différents sites en France, comme vous le voyez. D'ailleurs, notre collègue Sébastien est à Brest et nous sommes basés à Lyon. Pareil, de façon très rapide, dans l'entreprise Coexia, il y a différents très gros secteurs d'activité. Nous, Géomode, et ce qu'il faut se souvenir juste, c'est qu'on est dans toute la partie location intelligence, c'est tout ce qui est valorisation de la data. Voilà. Et c'est une entreprise, aujourd'hui, on est à peu près 2000 personnes. Et voilà, réparties, donc, comme je le disais, sur la France. Je fais un zoom maintenant sur l'équipe
Géomode. Géomode, ça veut dire géomatique et modélisation. On a 3 activités, dont une, et je vais faire le zoom exclusivement sur celle-là, sur le maritime. On est distributeur des cartes Primar, des cartes de navigation. Donc, on fait partie des quelques distributeurs officiels des cartes en France. On a développé aussi un outil en interne de production d'ENC au format S57. Donc, on réalise régulièrement des cartes portuaires pour nos utilisateurs, nos clients, et puis d'autres structures qui font appel à nous. On fait partie des groupes de travail de l'OHI, et notamment, il y a pas mal d'échanges en ce moment sur la nouvelle norme S100. On a des services web de publication de cartes marines type WMS. Et enfin, on arrive dans le cœur du sujet, on développe aussi des logiciels, des outils, notamment Portal, qui est un outil qui est utilisé par la plupart des grands ports de commerce français, donc est un outil de gestion de la navigation portuaire. Et là, on va vous présenter un outil plus récent qui s'appelle donc Marinav et qui est un outil là pour faciliter la gestion des ports de plaisance. Bon, ça, c'est à peu près la même chose. C'est simplement vous dire qu'on a quand même des clients prestigieux et depuis de longues années, donc avec les ports de commerce, mais aussi le Chaume, Naval Group ou Thales. Là, je vais laisser la main donc à Nabila qui va vous faire en live la démo de l'outil, puis ensuite laisser la parole à Frédéric. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter là notre application web donc, qui est dédiée à tous les gestionnaires de ports de plaisance. Vous voyez tous mon écran? Oui. Donc là, l'objectif principal de cette application, c'est d'offrir une visualisation claire et à jour de l'état actuel du port. Donc, elle est accessible via un lien. C'est un lien et sans installation particulière. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un utilisateur externe, il peut utiliser l'application, il peut avoir une visualisation assez spécifique, assez limitée. Donc là, par exemple, si je zoome sur au niveau de l'anse de Berthom, on aura un fond cartographique. Donc, sur ce fond, on retrouve des balises, ce que vous voyez ici en jaune, vert et rouge. Ici, on a du noir, mais aussi les emplacements des mouillages. Et lorsqu'on zoome un petit peu plus, voilà, là, on aura le nom de chaque emplacement. Donc, ça va permettre à toute personne non connectée de consulter rapidement la configuration et l'organisation du port. Là, je parle d'un utilisateur externe. Pour les autres utilisateurs, c'est-à-dire adhérents ou un visiteur ou un gestionnaire, là, il y aura un accès qui va se faire via une connexion sécurisée. Donc, avec un identifiant et un mot de passe. Voilà, l'accès, il se fait directement, c'est la même instance. Et une fois connecté, il va disposer, je vais dézoomer un petit peu plus, il va disposer de plus de fonctionnalités supplémentaires. Donc, c'est les différents boutons que vous voyez à droite, en bas de l'écran, en plus d'informations supplémentaires par rapport aux emplacements. Donc, on aura, contrairement aux visiteurs externes, là, il y aura la possibilité de voir le nom des personnes qui sont attribuées à chaque emplacement, à chaque bloc, c'est ce qu'on appelle bloc. Et ainsi, on voit aussi l'état de ce bloc-là, s'il est occupé, libre ou voilà, destiné aux visiteurs. C'est ce qu'on va voir dans le module qui vient. Donc, là, par rapport au module, on va faire un petit check des différents, ce que j'appelle module, c'est les différentes fonctionnalités que vous voyez ici. Donc, c'est un groupe de fonctionnalités. Donc, le module clé de cette application, c'est le module qu'on appelle bloc. Donc, bloc, c'est la différente gestion des emplacements de mouillage. Donc, les utilisateurs, bien sûr, qui vont être connectés, là, ils auront le droit de créer manuellement. Je vais vous montrer. Donc, créer manuellement un bloc, un nouveau bloc. Et cela doit, donc, c'est plusieurs fenêtres qui s'affichent comme ça. Donc, on doit rentrer et renseigner des informations, le nom
le nom du bloc, là, par exemple, les différentes lignes qui caractérisent ce bloc-là. Donc, je vais revenir sur cette partie-là, sur cette caractéristique, parce que c'est des données qui doivent être préconfigurées. Donc, la position du bloc, différentes positions, la dimension, le poids, et ce qui est important, c'est l'état. Donc là, par rapport à l'état, c'est plus facile. Donc, on va juste rentrer si c'est libre à vérifier, à remplacer ou OK. Donc, c'est ce que vous voyez aussi ici au niveau des blocs. Donc, c'est les différentes couleurs que vous voyez à ce niveau-là. Donc, ça représente l'état actuel et surtout mis à jour, et que tous les utilisateurs qui partagent, bien sûr, avec des accès et des droits, je vais revenir aussi sur ce point-là, ils vont visualiser la même chose. Donc, un utilisateur qui met à jour un bloc, par exemple, je prends juste un petit exemple, on met à jour le bloc BN0251, tous les utilisateurs qui auront le droit de visualiser cette information, ils l'auront directement. Donc, je parle de rajouter des blocs, mais on peut, pareil, on peut modifier ou supprimer des blocs déjà existants. Donc là, si je vous fais un petit exemple, je sélectionne un bloc. On peut le modifier, ce que vous voyez ici, et pareil, on peut le supprimer. C'est facile à utiliser. Donc, en gros, ça va offrir une grande souplesse dans le suivi et surtout la mise à jour de l'information. Donc, le partage d'informations entre les différents métiers, entre les différents utilisateurs, ce qu'on appelle aussi, on va le voir aussi après, c'est les profils. Donc, on aura plusieurs profils qui vont être assignés à des utilisateurs et tout le monde verra la même chose, soit sur la carte ou au niveau des différents tableaux. Donc, c'est une flexibilité qui va garantir rapidement et efficacement le suivi d'informations. Donc, hop, je vais vous montrer aussi la possibilité de cliquer ce qu'on appelle une interrogation de données. Donc, on peut interroger une information juste en sélectionnant. Voilà, on peut sélectionner un bloc et là, on a plusieurs informations qui s'affichent sous forme de tableau. Les informations que vous trouvez ici, c'est exactement celles qu'on a dans le module que je viens de présenter, les blocs. C'est ce que vous voyez ici. Bien sûr, c'est un petit peu comme les différents tableaux. Donc, on peut filtrer par emplacement, on peut filtrer, voilà, on peut redonner avec plusieurs, avec toutes les caractéristiques. Donc, ça aussi, c'est très pratique. Donc, un autre deuxième module que je vais vous présenter, pareil, c'est un module qui est intéressant, c'est les attributaires et les adhérents. Donc, ce qu'on appelle attributaires ou adhérents, c'est tous les utilisateurs qui vont avoir un accès, un identifiant et un mot de passe. Donc, donc ce soit des gestionnaires, des gens, des plaisanciers, etc. C'est vous qui dites, qui établissez avec nous les profils et leurs termes, s'il faut les changer. C'est un outil qui est tout à fait modulable. Et comme vous le voyez, c'est très facile, mais ça, je pense que Frédéric pourra le dire également, c'est très facile d'utilisation. Donc, par rapport à ce module-là, on aura la possibilité de créer toute nouvelle personne. Donc, on crée des personnes et on leur attribue un emplacement ou non, un râtelier ou non. Donc, c'est ce que vous voyez à ce niveau-là. Pareil, c'est le même principe comme le tout premier module. Donc, c'est un fonctionnement similaire. On aura toutes les données, donc nom, prénom, les coordonnées à rentrer de la personne. Donc, ainsi que toutes les informations utiles. Et comme disait Lucille, c'est quelque chose de paramétrable. On peut changer les informations, on peut changer toute la partie tableau. Voilà. Donc, un des points intéressants aussi à ce niveau-là, c'est que lorsqu'il s'agit d'attribuer je vais remonter pour vous montrer, un emplacement ou un râtelier, on aura une liste déroulante et on aura un filtre. Donc, on aura juste la partie emplacement et râtelier libre. Donc, ça va éviter des erreurs et aussi, ça va assurer une attribution simple et surtout sécurisée. Donc, s'il y a un emplacement qui est déjà pris,
on ne va pas le retrouver dans cette liste-là. Pareil pour la partie râtelier, c'est un module qu'on va voir aussi. Donc, c'est des informations qui sont remplies en amont. Voilà, donc ça, c'est pour éviter des erreurs et surtout, quand on attribue, on va être sûr que l'emplacement, il est libre. Donc, il y a d'autres modules. Voilà, je parlais de râtelier et de ligne de mouillage. Donc, c'est deux modules, râtelier et ligne de mouillage. Donc, ces deux modules-là, c'est comme des bases de données. Donc, c'est des informations qu'on doit rentrer en amont. On va, pareil, c'est le même principe. On va ajouter, par exemple, une ligne de mouillage qui va permettre de gérer toute la liste. Donc, avec un numéro, la hauteur d'eau, donc toutes les informations dont on a besoin, la taille maximale du bateau. Et une fois qu'on a cette liste-là, c'est cette liste-là qu'on va interroger quand on va caractériser une zone, un bloc. Donc ça, c'est par rapport au module ligne de mouillage et râtelier. Je reviens sur le râtelier. Donc là, pareil, ça va permettre de gérer. On peut rajouter un râtelier, dire si il est libre ou occupé. Pareil, on peut éditer, supprimer. Donc là, c'est plutôt par rapport au râtelier qu'on va rajouter au niveau des attributaires qu'on a vus ici. C'est ce qu'on va retrouver dans cette liste-là, à condition qu'il soit libre. Donc, c'est les deux modules-là, râtelier et mouillage, ligne de mouillage, pardon. Ils vont servir à garantir que toutes les informations, elles sont mises à jour. Donc, on ne va pas attribuer des emplacements ou des râteliers à des personnes qui sont pas libres. Est-ce que beaucoup d'entre vous que j'ai eu au téléphone me disaient souvent que sur vos tableaux et vos fichiers, c'était compliqué. Parfois, il y avait des petits loupés. Voilà, ce type de sécurité permet de s'assurer voilà, de la dernière mise à jour disponible et donc d'éviter les problématiques sur le port de plaisance. Donc, il y a aussi un module bouée. C'est un module assez spécifique parce que ce module, il est réservé uniquement aux personnes, à l'administrateur ou à la personne qui gère l'outil. Donc, je dis qui gère l'outil, mais qui, voilà, c'est un utilisateur admin. Donc là, par contre, il va ajouter à la main, donc toutes les bouées qu'on voit ici, il va les ajouter à la main. Il va les créer en rajoutant un nom, une position, la couleur. Donc, pareil, c'est paramétrable. On peut rajouter des nouvelles couleurs ou en supprimer et rajouter des informations. Donc, on peut les identifier directement, zoomer sur une bouée, la modifier et pareil aussi les supprimer. Donc, on a essayé de développer quand même avec un même principe tous les modules. Voilà, comme ça, il y aura une conformité dans l'utilisation. Donc, justement, je parlais de droit. Donc, on a un module administration. Donc, je parlais tout à l'heure de droit, donc c'est réservé aux gestionnaires. Donc, à travers ce module-là, on peut créer des nouveaux membres. Donc, c'est ce que vous voyez ici, c'est les membres, une partie membre et une partie profil. La différence, c'est que quand on crée un utilisateur avec un identifiant et un mot de passe, on va le créer au niveau des membres, avec des niveaux d'accès différents selon leur rôle. Par exemple, il y a la mairie, il y a l'association, il y a le port ou les gestionnaires. Donc, on aura la possibilité de créer plusieurs membres tout en leur assignant un profil. Donc, au niveau du profil, je vais revenir à cette partie-là. Donc, pour le profil, quand on veut créer un nouveau profil, on aura des droits de visualisation. Par exemple, pour les râteliers, on aura la possibilité de juste visualiser le tableau, visualiser la liste des râteliers ou aussi la possibilité de le modifier. Bien sûr, on ne peut pas modifier sans avoir le droit de visualiser. Pareil pour les bouées, les blocs, les attributaires et les lignes de mouillage. Donc, c'est des profils qu'on peut rajouter si on a d'autres métiers ou voilà, un groupe de personnes, on veut rajouter. Là, par exemple, pour la PAM, on a visiteur. Donc,
gestionnaire de visiteurs. Là, ça va être une personne qui va gérer tous les blocs des visiteurs. Donc, il aura la possibilité de voir tous les blocs visiteurs et de leur attribuer des personnes. Voilà. Donc, ça, c'est un module assez spécifique qui va être la gestion de tout l'outil, donc plutôt de l'accès à l'outil. Mais aussi, il y a un côté utilisateur, donc dans Profil. Là, c'est quelque chose que tout le monde aura. Donc, chaque utilisateur, il aura ce module-là Profil parce qu'il va pouvoir épurer son Marinav, voilà, si on peut dire ça, épurer en choisissant au niveau des blocs, au niveau, bien sûr, s'il a les droits sur tout ça, de visualiser ou non les colonnes. Donc, il pourra faire son petit tableau ou il voudra garder tout. Donc, comme ça, à condition, bien sûr, qu'il a accès à tout ça, qu'il aura accès au bloc, au module bloc, attributaire et ligne de mouillage. Donc, là, on a juste à cliquer. Là, on n'aura pas la possibilité de voir le numéro de ligne ou on va l'afficher. Donc là, par contre, c'est juste une gestion interne. C'est l'utilisateur lui seul qui va voir cette gestion-là. Donc, et aussi, comme les différentes fonctionnalités assez standards, il pourra changer son mot de passe et se déconnecter via ce module. Excusez-moi. Donc, pour finir, on a un module impression. Donc là, ça va être pareil, c'est un module qu'on a mis à disposition pour les utilisateurs externes, mais aussi pour les utilisateurs qui ont un accès. Donc, ils pourront choisir différentes, c'est des étendues de vue, donc c'est des zones à imprimer. Par exemple, si on prend Bertom Nord, ils pourront choisir le format d'impression. Ça, c'est pour pouvoir partager ou envoyer des documents ou le mettre dans un rapport, même le partager entre les différents utilisateurs. Il aura la possibilité d'imprimer directement. Après, ça va être un PDF qui va être enregistré et partagé. Voilà, donc voilà pour l'outil. Donc, ce qu'il faut quand même retenir, c'est que ces modules-là que je vous ai montrés, vous avez vu, c'est sous forme de tableau avec différentes colonnes. Voilà, vous avez aussi la possibilité d'ajouter des colonnes s'il y a des éléments ou des caractéristiques que vous voulez rajouter, par exemple, au râtelier. Il faudra juste rajouter des éléments ou des colonnes et aussi exporter sous forme de CSV ou Excel. Donc, il y aura quand même cette possibilité de garder vos tableaux et les utiliser autrement. C'est effectivement un outil qu'on a essayé de faire simple d'utilisation et d'accès. Je trouve que c'est une belle transition pour Frédéric, qui va justement, lui, nouvel utilisateur, pouvoir nous parler un peu de ça. Du coup, je vais reprendre la main, s'il vous plaît. Pour repartager la présentation, Frédéric, et je vous mets le PowerPoint. Est-ce que vous voyez l'écran? Tout à fait. Frédéric, je vous laisse. Voilà, donc une présentation très brève de l'association des plaisanciers de l'Anse de Bertaume. Alors, il y a deux activités. La première qui ne nous intéresse pas ici, c'est organiser, on va dire, la convivialité entre les plaisanciers, bon, des sorties à la mer, choses comme ça, mais ça ne nous intéresse pas. Et la deuxième, c'est donc d'être, on va dire, délégataire de la mairie de Plougonvelin pour ce qui est d'une partie de la gestion de l'AOT, donc de l'autorisation d'occupation du territoire, pour ce qui concerne donc les mouillages dans l'Anse de Bertaume. Ça veut dire qu'en fait, il y a un contrat qui est passé entre la mairie de Plougonvelin et la PAB, pour que la PAB, pour le compte de la mairie, gère donc les mouillages de l'Anse de Plougonvelin. Alors bon, il y a 320 mouillages en tout. L'essentiel donc est effectivement lié donc aux adhérents, mais il y a aussi des emplacements visiteurs qui sont gérés directement par la mairie. Il y a des emplacements pour l'école de voile, etc. Donc l'objectif, ça a été que le logiciel puisse gérer l'ensemble de ces emplacements de mouillage, y compris ceux qui ne sont pas directement gérés par la PAB. Donc là, ce petit tableau résume un petit peu le mouvement, on va dire. Donc il y a une liste d'attente, bien sûr. Donc il y a des gens qui sont sur liste d'attente et
il y a des démissions et il y a une trentaine d'emplacements qui sont attribués par an. Et puis, il y a un certain nombre d'emplacements qui ne sont pas occupés. Alors, ou bien parce que le bloc est en mauvais état, ou bien parce que la caractéristique du mouillage ne correspond pas aux gens de la liste d'attente. Par exemple, c'est pour des petits bateaux, puis il n'y a que des grands bateaux qui attendent. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours, on va dire, un quota d'emplacement libre, alors même qu'il y a une liste d'attente. Voilà, donc ça, c'est juste pour donner un petit peu l'importance, on va dire, de l'activité. Donc, en fait, on est parti, si vous voulez, on a défini une spécification de besoin vis-à-vis de Geomod en partant de notre façon de travailler. Alors, il y avait donc 3 sources d'informations. Il y avait un fichier donc qu'on appelait gestion des mouillages, qui était en fait un fichier papier et qui donnait en fait la constitution des lignes de mouillage, c'est-à-dire la distance entre les blocs, la caractéristique du mouillage lui-même, il y a une chaîne au fond, il y a une chaîne montante, elles ont des diamètres différents, et puis la taille et le déplacement du bateau qui peut être sur cet emplacement, sachant qu'évidemment les emplacements, plus ils sont proches de la côte, plus les bateaux sont petits, puis plus on s'éloigne de la côte, plus les bateaux peuvent être grands. Donc c'est vrai que la distance entre les emplacements est différente, etc. Tout ça sont des données, on va dire, qui changent très peu, et qui donc ont été rentrés dans le logiciel sous la forme donc qu'on a appelé ligne de mouillage. Donc ça, c'était un document papier. Et puis après, il y avait 2 fichiers Excel. L'un qu'on appelait bloc, qui décrivait en fait l'état des blocs. Alors, ils peuvent être enfouis, ils peuvent être cassés, et surtout, on mesure la taille de l'organo, sachant qu'il y a un lien entre la taille de l'organo et la taille de la chaîne à laquelle il est accroché. Ça fait l'objet d'inspections régulières par des plongeurs. Et donc, dans ce fichier, était mis à jour les inspections, l'état de l'organo, l'état du bloc, etc. Et lorsque le bloc est abîmé ou que l'organo est trop petit par rapport à la chaîne, eh bien, le bloc est déclassé, il a vocation à être remplacé par la mairie, etc. Et tout ça, ce sont des informations qui étaient donc sur ce fichier Excel et qui permettaient de dire le bloc est susceptible d'être attribué ou pas. Et donc, pareil, l'objectif, évidemment, c'était que ce fichier Excel fût donc transféré, on va dire, dans la base de données que nous souhaitions voir fonctionner. Et puis, il y avait un fichier, on va dire, liste originale, qui était le fichier des clients, en fait, et qui donnait l'ensemble des éléments sur les clients, y compris savoir s'ils sont à jour ou pas de leur cotisation et savoir s'ils sont à jour ou pas de la taxe domaniale que la mairie prélève, mais pour laquelle nous devons donner les éléments pour établir cette imposition. Voilà. Et donc, le problème, c'est qu'effectivement, ces fichiers, on ne pouvait pas les partager en temps réel. Donc, et puis, il n'y avait pas de lien entre les fichiers. Donc, on pouvait avoir des incohérences entre le fichier des blocs et celui, par exemple, des clients. Et puis, donc, il y avait des problèmes de mise à jour. Et surtout, il y avait effectivement, comme l'a souligné Lucille, il y avait des problèmes aussi. On était susceptible, éventuellement par erreur, d'attribuer un emplacement ou qui n'était pas en bon état ou qui était attribué à quelqu'un d'autre. Voilà. Et donc, les avantages finalement qu'on a vus, nous, dans cet outil, c'est qu'effectivement, d'abord, on avait bien sûr une géolocalisation, c'est-à-dire qu'on peut effectivement appeler un emplacement et puis avoir tout de suite les informations dessus. Et puis surtout, on pouvait partager l'information en temps réel. Et puis, on pouvait avoir une collaboration entre les intervenants, parce qu'il y a différents intervenants. Il y a bien sûr, le mouillage est partagé en 5 zones. Donc, il y a effectivement, on vous a parlé là tout à l'heure des profils et des droits. Donc, il y a les gestionnaires de certaines zones. Ils ont le droit de modifier, par exemple, les blocs, mais les autres ne l'ont pas. Puisque ça, en fait, ce sont eux qui, par exemple, il n'y a que ceux qui gèrent les emplacements de mouillage qui peuvent modifier, par exemple, tout ce qui est lié à l'état des blocs. Ensuite, vous avez des gens, par exemple, qui sont le trésorier. Donc, lui, ce qui va l'intéresser, c'est savoir est-ce que les gens sont payés, leurs cotisations, est-ce qu'ils sont à jour, etc. Vous avez les gestionnaires des bouées visiteurs qui sont des employés de la mairie. Donc, eux, ils n'ont effectivement la main que sur ces bouées. Vous avez l'adjoint nautique de la mairie de Plouvain qui, lui, a le droit de tout voir, mais ne peut rien changer. Donc, parce que l'objectif, évidemment, c'est d'éviter que des gens maladroitement viennent modifier des données auxquelles de provoquer donc des problèmes. Et donc, on a effectivement été assez strict sur la capacité qu'ont les gens à modifier des choses ou pas, et à visionner des choses ou pas, sachant qu'on est soumis quand même au règlement général RGPD. Et donc, il ne faut pas que tout un chacun puisse voir la liste des attributaires, leur adresse, leur numéro de téléphone, tout ça. Il
faut que l'accès à ces données-là soit réservé à une minorité de gens. Donc, d'où la nécessité de définir des profils et définir des mots de passe, etc., pour protéger la donnée. Et Voilà, aujourd'hui, voilà ce que je peux dire. Frédéric, est-ce que tous ces interlocuteurs, justement, qui sont variés finalement, arrivent à bien utiliser l'outil? Est-ce que… Oui. Voilà, et ça c'est important parce que c'est un outil, comme on le disait, qui gère un port de plaisance, qui facilite l'accès à la donnée en temps réel, mais on a bien pris en considération qu'il n'y avait pas que déjà, il y avait des intervenants qui venaient de la mairie et donc il fallait un outil qui soit facile d'utilisation et d'appropriation. Donc c'est important. Oui, oui. Donc en fait, alors l'utilisation essentielle de l'outil, c'est quoi? C'est d'abord la première question qu'on se pose, c'est de savoir est-ce que tel emplacement est susceptible d'être, on va dire, proposé à un attributaire ou pas. Donc ça, ça suppose effectivement une mise à jour, mais ça c'était vrai du temps d'Excel. Mais surtout l'intérêt là de l'outil, c'est qu'on visualise la carte et tout de suite on voit quels sont les emplacements visibles, quels sont ceux qui ne le sont pas. Et en cliquant sur l'emplacement, on sait notamment à quel type de bateau cet emplacement correspond. Et donc, on est susceptible tout de suite de dire à la personne, eh bien, on n'a pas d'emplacement pour vous, alors on en a, mais à tel endroit, etc. Et ça, on peut le voir tout de suite, alors qu'avant, sur le fichier Excel, c'était pas évident de savoir tel emplacement où il se trouvait, et donc, est-ce qu'il était susceptible de convenir ou pas à la personne à laquelle on se proposait d'attribuer. Ça, c'est la première utilisation. Et la deuxième, effectivement, très importante, c'est l'entretien du plan d'eau. Puisqu'en fait, on a des blocs qui vieillissent, qui s'oxydent, etc. Et donc, savoir toujours quels sont les blocs qu'il faut réviser, quels sont ceux qu'il faut inspecter. Parce qu'en fait, la gestion de l'association, c'est que lorsque un attributaire quitte son bloc, on se doit d'inspecter le bloc avant de l'attribuer à quelqu'un d'autre. Donc, ça suppose une plongée d'inspection. Et donc, il faut qu'on puisse visualiser les blocs à inspecter. Et donc, ceux qui apparaissent en orange sur le plan, enfin en jaune. Et donc, on visualise tout de suite, par exemple, sur le plan, quels sont ceux qu'il faut inspecter. Et donc, si on fait une campagne d'inspection, on peut les grouper plus facilement par zone géographique, etc. Donc ça, le fait d'être géolocalisé, ça nous donne un avantage par rapport à la fiche Excel. Et puis, donc, on a parlé aussi de la possibilité de faire des extractions. Et en particulier, par exemple, quand on veut faire l'état pour la mairie annuelle de la taxe domaniale, des attributaires, c'est par taille de bateau. Donc, on va pouvoir extraire en faisant des tris et des filtres du fichier Excel, donc les bateaux par taille. Et donc, on va les grouper par taille. Ça va permettre à la mairie de savoir quel est le montant auquel ils doivent effectivement imposer ces plaisanciers, sachant qu'en plus, bon, le râtelier est également payant. Donc, le fait de pouvoir extraire et la liste des râteliers, à partir de la liste des attributaires, est-ce qu'ils ont un râtelier, est-ce qu'ils n'en ont pas, est-ce qu'ils ont un bloc, est-ce qu'ils n'en ont pas. Et donc, et à partir de bateau, on arrive tout de suite à donner à la mairie quels sont les montants qu'elle doit facturer donc, aux attributaires. Donc, voilà un petit peu. Mais effectivement, le fait qu'on ait pu donner à chacun des intervenants des droits différents, et en particulier pour certains seulement le droit de voir et d'autres certains seulement le droit de modifier, ça nous permet de donner l'accès à des gens qui autrement n'auraient pas accès. Parce que ce qu'on veut surtout éviter, c'est que des données sensibles soient modifiées par des gens qui n'ont pas à le faire. Très bien. Merci pour ce retour. Et vous l'avez, je crois, utilisé donc, pour la saison qui se termine là, en cours. Après une première utilisation, c'est quoi le retour de l'utilisation de l'été? Et d'abord, première chose, d'abord, il n'y a pas eu de bug, hein, il n'y avait pas de bug du tout, donc on a eu, on va dire, une prise en main très facile, hein, il n'y a pas eu de difficulté majeure. Et puis effectivement, tous ceux qui ont vocation à se servir sont très satisfaits de la manière dont ça fonctionne, c'est-à-dire que ça leur a fait, ça évite les erreurs de saisie en particulier, ça, on n'en a pas parlé, mais par exemple les positions, il y a des garde-fous qui font qu'on ne peut pas rentrer une position erronée, en tout cas c'est assez difficile. Il y a un certain nombre d'automatismes qui font que les noms sont en majuscules, etc., qui facilitent, on va dire, la saisie. Et puis surtout, l'intérêt pour beaucoup d'opérateurs, c'est que les données ne sont saisies qu'une fois, puisqu'ensuite elles sont reportées dans l'ensemble de la base. Donc ça évite aussi, donc ça fait gagner du temps, puisque autrefois, sur les fichiers Excel, il y avait plusieurs saisies qui étaient faites de la même donnée, alors que là maintenant, elle est saisie qu'une fois, donc là c'est un gain de temps. Et puis effectivement, ça permet à différents intervenants qui ne sont pas nécessairement dans la même structure, puisque les gens, par exemple, qui gèrent les bouées visiteurs, qui sont au centre de Kérodi, qui est au nord de la ville, l'adjoint autisme, il est à la mairie, nous, on est dans un autre endroit, donc des gens qui sont même dans la même village multisite, ils peuvent accéder tous à la même donnée, et ça, c'est aussi un gain de temps, et ça permet à ces gens-là de travailler plus facilement entre eux. Très bien. Écoutez, merci pour ce retour très positif sur l'outil.
Alors, C'était j'ai la quand même un petit gamme. bémol, parce qu'il faut quand même Ah, qu'il y ait un petit bémol. Là où, bon, on trouve que c'est moins bien qu'AutoCAD, c'est le plan de l'ensemble du mouillage. C'est-à-dire que on a parlé de l'impression, donc effectivement, quand c'est des petits morceaux, ça va, mais l'imprimer le tout, c'est perfectible. Voilà. On aurait préféré avoir un plan plus facile à imprimer dans un grand format, de manière à l'afficher notamment à l'entrée de la plage et que les gens visualisent l'ensemble. Et ça, on n'y parvient pas et c'est un petit regret. Voilà. Si j'avais un seul petit reproche à faire, c'est celui-là. d'accord. Donc, l'amélioration de l'impression, bah, ça, on en rediscutera. Il y a pas de problème. Bah, écoutez, je crois que c'était notre dernière slide. Le webinaire a été enregistré. Donc, ça vous permettra évidemment on va vous renvoyer avec un petit mail de remerciement à la vingtaine de participants là aujourd'hui la vidéo. Vous aurez nos coordonnées pour éventuellement rediscuter de la problématique de vos ports de plaisance et pouvoir voir si cet outil peut être intéressant pour vous. En tout cas, n'hésitez pas et merci à tous pour votre participation.